mars 2026. Bonsoir, gens dans la salle. Bonsoir aux personnes qui nous écoutent à la maison. Alors, on commencerait avec le point 1, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prendrait un propositoire. On fait la proposition. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Je seconde Daniel. Secondé par Daniel Ricard. Point 2, c'est l'adoption du procès verbal de la dernière séance, donc celle du 9 février 2026. Ça me prendrait également un proposant. Je propose Daniel. Proposé par Daniel Ricard et un secondeur. Secondé par Caroline. Secondé par Caroline. Point 3, c'est l'approbation des dépenses du mois de février 2026. Ça me prendrait également un proposeur et un secondeur. Je propose Luc. Proposé par Luc Richard. Secondé par? Secondé par Daniel Ricard. On est à la première période de questions. Donc, c'est les questions d'ordre public. Monsieur Noël, je vais vous inviter à venir à l'avant. Bonsoir. Vous avez eu un mois pour ma réponse. Ça concerne le nouveau système informatique pour le système de caduc. Juste attendre, M. Noël. J'essaie de vous... Es-tu capable? Il faut qu'on puisse le voir. Ah, parfait, excusez. Ça ne marchait pas depuis temps. Là, vous êtes correct. Vous pouvez poser votre question. Ma question de suivi. Oui. À la dernière séance, j'avais posé la question pour le nouveau système informatique. Oui. S'il prenait un système de backup miroir au cas qu'il y ait des cyberattaques. Mais dans tous les dossiers qu'on domine ici, là, au niveau de toute l'informatique qu'on a à la municipalité, il y a tous des systèmes de backup. Donc, Mathieu est derrière, là, mais tout est sécurisé. C'est la même chose pour le système. Fait que ça c'est correct à ce niveau-là. Il y a un système de backup. Nos systèmes informatiques, celui même pour la municipalité, au niveau juste pour rassurer, là, parce que la question nous a un peu pris court le mois dernier, mais tous les systèmes informatiques de la municipalité, dont celui-là, c'est prévu qu'il y ait des systèmes de backup. Donc, si effectivement il y a des enjeux de sécurité, on retient, on est capable d'avoir une sécurité de données. Donc, c'est correct à ce niveau-là. J'ai une autre question qui est pour écrit. Oui. Je voulais savoir si dans le contrat de déneigement, ça comprend comme à cette période-ci de l'année, est-ce que la niveleuse pourrait passer pour enlever comme les nids de poules de glace qu'il y a? Des nids de poules de glace, des amas de glace. Ben, c'est parce que nous, là, ici, dans le domaine, là, l'hiver, la rue n'est pas sur l'asphalte. Puis quand il commence à faire beau, ben, ça fait des nids de poules de glace. Donc, il y a des personnes qui tombent. Il y a un monsieur un matin qui est tombé parce que les côtés sont glacés. Fait que je voulais savoir si dans le contrat, ça incluait ça. Oui, vous avez inclus ça. Il s'agit d'avoir une demande du contremaître. C'est-à-dire au contracteur, tu peux retirer enlever les pinceurs de glace. Ça se fait. On l'a déjà fait dans les années passées. Moi, j'ai passé dans ces rues-là aujourd'hui ou dimanche. J'ai trouvé ça assez problématique. Peut-être qu'il y a une demande au contracteur de l'électricitaire, quand la glace est molle, devient rose-beau. Ça peut être quelque chose. Parce que c'est pas toutes les rues, là. Mais non, tu prends les pays, là, puis il y a quelque chose à faire avec ça. C'est bon, merci. On a-tu des rues spécifiques pour faire la tournée? Ben, faites tout ça dans l'hôtel de ville. Dans les domaines, il y en a. Le domaine du train. Dans plusieurs domaines. Le domaine du train, hein? T'es ici, le domaine. Si, j'ai pas été. C'est les jardins des Beaux-Arts. On m'a dit à monsieur, là, le conseiller, c'est dans sa rue. Dans les domaines, oui, effectivement, il y a des enjeux dans certaines Je suis certain, Beaulieu, là, c'est le même principe. Donc, on serait rendu au point d'administration. Point 5, c'est le dépôt du rapport annuel sur la situation de la langue française pour la dernière année, donc l'année 2025. Dans le fond, le greffe doit déposer un rapport auprès du commissaire à la langue française. Alors, l'objectif, c'est de voir s'il y a des plaintes qui ont été déposées par des citoyens ou même des employés en lien avec l'application de la langue française, ou s'ils avaient été mis dans des situations problématique. Il n'y a eu aucune plainte qui a été soumise à la municipalité en lien avec cela. Et il faut aussi venir identifier, déclarer combien on identifie de postes dans la municipalité qui peuvent avoir à utiliser une autre langue que le français comme langue d'usage. Donc, on vient identifier 5 postes qui seraient possibles qu'il y ait une autre langue, là, notamment surtout l'anglais. Et c'est surtout avec les services techniques que cette situation-là est possible. Alors, c'est un dépôt.
Point 6, c'est aussi un dépôt pour le résultat de la procédure d'enregistrement pour le règlement d'emprunt numéro 545-2026, donc c'est pour le Faubourg phase 4.3. Et il n'y avait aucune signature lors de la procédure d'enregistrement. Donc, c'est un dépôt également pour ce point-ci. Point 7, un autre dépôt. Dépôt de l'État mentionnant le nom de toutes les municipalités endettées envers la municipalité. Donc, Les personnes. Les personnes. j'ai dit, Les Les municipalités. municipalités. je suis désolée, merci. Il faut que vous écoutiez ce que je pense dans ma tête. Donc, dépôt de l'État mentionnant le nom de toutes les personnes endettées envers la municipalité. Alors, on est dans la période de l'année là, où on doit adopter, là, déposer cet état-là. Donc, en ce moment, il y a 405 enregistrements et c'est un dépôt là, qui est fait au conseil de la municipalité. Point 8, il s'agit de l'adoption de la résolution qui indique les lots qui vont en vente pour taxes. Donc, ça, c'est les lots là, que ça fait quand même plusieurs années qui sont en non-paiement de taxes. Donc, au début de la procédure, là, il y avait 46 dossiers et tout un travail là, qui est fait avec notre service des finances là, pour faire le suivi auprès des personnes. L'objectif, c'est que les terrains n'aillent pas en vente pour taxes, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on dépose 8 dossiers pour aller en vente pour taxes. Ça prendrait un proposeur pour ce point-ci. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde. Secondé par Caroline Lorrain. Point 9, c'est pour un affichage de poste, donc pour le poste de remplacement du directeur, de la directrice générale et greffière trésorière. Donc, on vient là, officiellement là, officialiser dans le fond l'affichage de ce poste-là. Notre but, c'est d'aller en recrutement et dans les prochains mois, là, avoir notre directeur, notre directrice ici à la municipalité. Donc, on enclenche le processus et on sera accompagné par la firme Dupuis RH pour mener à terme le processus d'embauche. Alors, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? D'accord. Secondé par Pierre Lépicier. Point 10, c'est un point concernant la validation de l'absence d'une conseillère municipale. Donc, vous avez pu constater là, qu'on a une conseillère municipale qui est absente depuis plus de 90 jours. Et quand on a un conseiller ou une conseillère qui est absente depuis plus de 90 jours, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités vient identifier qu'on doit faire état à la séance suivante de son absence depuis plus de 90 jours. Et à ce moment-ci, il y a deux options, soit qu'on constate l'absence, si c'est pour des motifs valables, donc par exemple une absence pour une raison de santé, le Conseil, en vertu de la loi, peut prolonger cette absence de 30 jours, et c'est ce qu'on vient faire aujourd'hui, donc prolonger l'absence de Mme Sophie Lajeunesse pour un 30 jours supplémentaire, ce qui fait que Mme Lajeunesse devra être présente lors de la prochaine séance du Conseil. Alors, ça me prendrait un proposeur pour venir prolonger de 30 jours l'absence de notre conseillère municipale. Je propose Caroline. Proposé par Caroline Lorrain, secondé par? Patrice Ayotte, second. Secondé par Patrice Ayotte. Point 11, il s'agit d'une intention d'établir des sous-catégories d'immeubles dans les catégories des immeubles non résidentiels et résiduels et par secteur. Donc, il y a eu des modifications à la loi qui est venue donner plus de possibilités aux municipalités, là, notamment de venir taxer par secteur. Donc, par exemple, juste pour vous informer, il serait possible, par exemple, de venir dire que le taux de taxe résiduelle, donc taxe résidentielle, qu'on connaît tous, serait différent, par exemple, dans un secteur que dans un autre. Pour une raison, il y avait eu des demandes des municipalités, notamment dans les municipalités qui ont beaucoup de villégiature ou qui ont des explosions de rôles dans certains secteurs. Nous, c'est pas là qu'on veut aller, c'est juste qu'avec les modifications à cette loi-là et en venant faire en sorte que maintenant, c'est possible de faire plusieurs sous-catégories, la catégorie des 6 logements et plus est disparue d'emblée, puis maintenant, il faut venir la renommer. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de repasser une résolution parce que nous, cette catégorie-là existe depuis déjà quelques années, 6 logements et plus, et là, si on veut la maintenir dans la municipalité, il faut venir passer une résolution parce que sinon, avec les modifications à la loi, elle n'existerait plus ici dans Saint-Félix. L'objectif de la résolution, c'est de venir réitérer auprès de la MRC qu'on souhaite garder cette catégorie pour les 6 logements et plus. Alors, ça me prendrait un proposeur. Je vais proposer. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde Luc. Secondé par Luc Duchamp. Point 12, il s'agit d'un avis de motion pour le règlement 558-2026 pour le Code d'éthique et de déontologie des élus et des élus.
avec un E, de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Alors, pour ceux qui suivent les séances, là, vous avez peut-être vu qu'en décembre, on avait donné avis de motion, mais on n'avait pas donné suite par l'adoption du règlement parce qu'entre-temps, il y avait eu des modifications, encore une fois, et on devait venir faire des ajustements finalement avec notre code d'éthique pour être conforme aux modifications légales qu'il y a eu au niveau provincial. Donc, on attendait, dans le fond, le modèle là, qui est soumis par la Fédération québécoise des municipalités qui vient juste de sortir en février. Et les modifications, simplement, là, je ne vais pas revenir sur l'ensemble du code d'éthique parce qu'on avait déjà expliqué en décembre qu'est-ce que ça comprenait. Mais la différence entre celui qu'on avait déposé à la motion de décembre et d'aujourd'hui, c'est simplement qu'on vient ajouter des notions d'interdiction, d'ingérence par les membres du conseil municipal. C'est déjà prescrit par la loi, cette interdiction-là, mais maintenant, il y a une obligation de le mettre dans les codes d'éthique. Et il y a aussi une notion d'obligation de civilité et de courtoisie dans les échanges des élus sur les médias sociaux et sur le web en général. Donc, ces deux ajouts-là qui sont plus pertinents là, et à édicter dans ce projet de règlement. Alors, ça me prendrait une personne qui donne avis de motion. On va donner l'avis de motion. Avis de motion donnée par Pierre Lévesque. On est rendu en sécurité publique, point 13, ça va être à Patrice. Embauche d'un pompier, M. Gabriel Gagné, pour le 16 mars 2026. J'en fais la proposition. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Je seconde Luc. Secondé par Luc Duchard. Point 14, Patrice. Dépôt du rapport d'audit sur la préparation municipale au sinistre par la Commission municipale du Québec. L'audit avait pour objectif de s'assurer que la municipalité prenne les mesures nécessaires pour faire face aux risques de sinistre et favoriser la résilience de la collectivité. Alors, non, pas de proposition. C'est simplement un dépôt. Puis j'ajouterais là, que dans le fond, on vient juste d'avoir le rapport final de la CMQ, donc on pourra commenter ce rapport-là à une prochaine séance. On a une présentation par les gens de la commission le 16 mars prochain. Donc on pourra commenter à une séance suivante. Fait que dépôt effectué. En hygiène, merci Patrice. En hygiène du milieu, point 15, Luc. Octroi de contrat pour l'achat de 143 bacs noirs et de 99 bacs bruns de 240 litres chaque au montant de 25 255,59 plus taxes, qui est inclus dans le montant 728,90 pour les frais de livraison et 738,10 pour l'impression à chaud. Ça, c'est avec la compagnie USD Global Incorporée. On va prendre en main le surplus des bacs pour payer la facture. J'en fais la proposition. Proposé par Luc Duchamp, secondé par? Seconde. Secondé par Pierre Lévesque. Merci Luc. On passe en voirie, point 16, Pierre. En fait, à 16, c'est l'ajout d'un détenteur de carte de crédit. C'est pour notre directeur de voirie temporaire. C'est un maximum de 3 000 sur la carte. Donc, je fais la proposition pour employer ça. Alors, proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde Luc. Secondé par Luc Duchamp. Point 17, Pierre. 17, c'est l'embauche d'un journalier au service des travaux publics. Là. C'est un poste temporaire à temps plein, en fait, c'est un saisonnier. Le nom, c'est M. Éric Bélanger. Il devrait commencer autour du 6 avril à l'échelon 4 pour son salaire. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Patrice Ayotte, seconde. Secondé par Patrice Ayotte. Point 18, Pierre. C'est encore une embauche de journalier, c'est pour les parcs et installations des services de travaux publics. C'est encore un poste à temps plein temporaire au nom de M. Gaston Dubé, qui commencerait aussi le 6 avril à l'échelon 4. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde Luc. Secondé par Luc Duchamp. À 19, je vais me retirer, moi, Aussi. probablement peut-être en cause de conflit d'intérêt, mais je vais faire vérifier par une firme d'avocat pour voir si je suis en conflit ou pas. On va régler une fois pour toutes le cas. Je me retire aussi. Alors, Audrey. dans un cas comme ça, par précaution, c'est mieux de se
retirer. Donc, M. Lépicier et M. Luc Ducharme se retirent. Il faudra que ça soit écrit au procès verbal pour risque de conflit d'intérêt. Alors, c'est moi qui vais présenter le point. Point 19, c'est un octroi de contrat pour l'entretien de l'aménagement paysager. Donc, depuis quelques années, là, on fait faire notre entretien paysager à l'externe. Donc, pour la saison 2026, le contrat serait octroyé à Paysagiste Nord-Joli Incorporé. Le montant, c'est 52 320. Donc, ça me prendrait un proposeur pour ce point. Je propose. Proposé par Daniel Ricard et un secondeur. Je seconde, Caroline. Secondé par Caroline Morin. Alors, point 20, je vais redonner la parole à M. Lépicier. Merci. Point 20, ok. C'est l'actuellement des contrats pour la rénovation du presbytère. C'est pour les plans et devis et surveillance du désamiantage. Par. Merci. Parce que la semaine dernière, moi, j'arrivais pas à le nommer. C'est un mot assez compliqué, mais ça prend 2 jours ma pratique. C'est l'entreprise en bâtiment Champagne Incorporée au montant de 24 600 $. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Pierre Lépicier, secondé par Caroline. Caroline. Alors, merci Pierre. On est rendu en urbanisme et en environnement. Puis je vais céder la parole à M. Ricard pour les prochaines minutes. Oui. Le point 21, adoption du règlement numéro 532-2026, modifiant le règlement numéro 517-2025. C'est le règlement sur les permis et certificats d'autorisation afin de modifier la tarification des permis et certificats. On l'a présenté lors de la dernière séance. À noter aussi qu'en plus de la tarification, il y avait aussi la durée de certains permis là, qui étaient revus dans cette modification réglementaire-là. Donc, je fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par Patrice Ayotte, seconde. Secondé par Patrice Ayotte. Point 22, Daniel. Adoption du règlement numéro 544-2025, modifiant le règlement 514-2025. C'est le règlement sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives aux bornes de recharge, modifier le nombre de logements maximal dans la zone H30 et de modifier les habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales de 4 logements dans la zone H9. On l'a présenté lors des séances précédentes, là. Juste pour situer les gens par rapport aux zones nommées, la zone H30 est située sur la rue Reine-la-Fortune et la zone H9 est située sur voisin de l'église, là, sur la rue d'Autré, rue du Couvent, dans ces coins-là. Donc, j'en fais la proposition d'adoption de ce règlement. Proposé par Daniel Ricard, secondé par Secondé par Pierre Lépicier. Point 23, Daniel. Adoption du règlement 549-2026, modifiant le règlement numéro 514-2025. Il s'agit du règlement sur le zonage afin de modifier le libellé d'une disposition spéciale de l'ensemble des grilles de spécification, de modifier les normes d'implantation pour la zone H11 et finalement d'ajouter un usage dans la classe d'usage C2. Il s'agit de l'adoption finale. Le règlement a été présenté à 2 séances précédentes, donc j'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par Je seconde Luc. Secondé par Luc Ducharme. Point 24, Daniel. Il s'agit d'un avis de motion pour le règlement numéro 554-2026, modifiant le règlement numéro 514-2025, règlement sur le zonage afin de modifier les normes relatives à la superficie de garage détaché des habitations multifamiliales et d'ajuster le nombre de portes de garage autorisées pour un garage détaché et d'ajouter le groupe d'usage C402, restauration, dans la zone M12. Donc, c'est pour faire suite à une demande de modification réglementaire traitée lors de la séance de février. Donc, on va autoriser 3 portes de garage en façade pour un garage détaché situé en arrière-cour. On en profite également pour modifier la superficie au sol que peut occuper un garage pour les classes d'usage H4 qui se trouvent avec les habitations multifamiliales. Donc, avant, la limite était de 120 mètres carrés, peu importe le nombre de logements. Maintenant, elle sera de 25 mètres carrés par logement, plus un 20 mètres carrés de rangement, donc ça offre plus de possibilités. Dans tous ces cas, la superficie doit demeurer moindre que le bâtiment principal.
Et la deuxième partie du règlement concerne une modification réglementaire traitée lors de la séance de janvier. La zone N12 est située sur le chemin Joliette, entre la rue Coutu et le garage Saint-Félix, donc ici. Donc ça, c'est pour la partie là, concernant le groupe d'usage restauration qui sera ajouté pour cette zone-là. Donc, je dépose l'avis de motion. Alors, avis de motion déposé par Daniel Ricard. Point 25, Daniel. Il s'agit de l'adoption du premier projet de règlement numéro 554-2026 qui modifie le règlement numéro 514-2025 tel que je viens de le présenter. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde. Secondé par Caroline Morin. Point 26, Daniel. Avis de motion au règlement 555-2026 modifiant le règlement numéro 513-2025 constituant le plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois afin de modifier une affectation au sol à l'intérieur du périmètre urbain. Pour les 3 prochains points, ça concerne le même sujet, c'est juste qu'il faut le faire en 2 étapes. Lors de la refonte réglementaire, l'orientation avait été prise par le Conseil de concentrer la zone commerciale au nord du chemin Joliette, donc à l'intersection de la station d'essence Arnois. Puis, puisqu'il y a juste des fous qui ne changent pas d'idée, ce qui est proposé comme modification, c'est l'ajout d'une zone à dominance mixte sur la rue principale entre la rue du Couvent et le chemin Barrette, où il y a déjà présence de commerce. Donc, présentement, la zone H59, présentement nommée, elle permet uniquement l'usage résidentiel, puis quelques usages très spécifiques, dont la vente de détail de viande et de poisson, le service de travaux d'électricité, de câblage et le bureau de poste. Donc, on est capable d'identifier les commerces concernés. Par contre, ça limite, si jamais ces commerces-là changeaient de vocation, et on est obligé de faire la même affaire. Donc, on croit qu'avec l'avenue de nouveaux bâtiments, de nouveaux logements, ça va permettre l'établissement peut-être de certains commerces de services de proximité et de respecter l'usage des commerces établis et d'optimiser l'infrastructure existante. On a des trottoirs qui permettent le déplacement actif pour les personnes qui y habitent près. Donc, c'est pour cette raison qu'on procède à ce changement réglementaire-là. Donc, on va y aller avec l'avis de motion. D'abord, on doit changer le plan d'urbanisme, puis ensuite, on va venir séparer les zones pour permettre de changer l'usage qui est permis. Donc, moi, j'y vais premièrement avec la modification concernant le plan d'urbanisme. Donc, je vais déposer l'avis de motion. Avis de motion déposé par Daniel Ricard. Point 27, Daniel. C'est l'adoption du projet de règlement numéro 555 constituant le plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois afin de modifier l'affectation au sol à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Rome. Secondé par Pierre Lépicier. Point 28, Daniel. L'avis de motion, règlement numéro 556-2026, modifiant le règlement 514-2026. Il s'agit du règlement de zonage en vue de la création de zones à dominante mixte le long de la rue principale par la reconfiguration des zones H57 à H60 afin de permettre les usages commerciaux. Donc, c'est vraiment le long de la rue principale. Donc, je vais déposer l'avis de motion. Avis de motion déposé par Daniel Ricard. Point 29, Daniel. Il s'agit de l'adoption du premier projet de règlement tel que je viens de le présenter précédemment. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde. Secondé par Caroline Morin. Point 30, Daniel. Avis de motion, règlement numéro 557-2026, modifiant le règlement 514-2025. Il s'agit du règlement sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives à la conservation, à la plantation et au reboisement des arbres. Il y a un an, le Conseil adoptait une politique de l'arbre qui mettait en évidence l'importance de l'arbre dans notre municipalité, tant pour sa valeur environnementale que pour ses bienfaits ornementaux. Dans le même élan, il était souhaité renforcer notre réglementation afin d'atteindre les objectifs de la politique. Dans cette modification réglementaire, on vient mettre l'accent sur le principe de conservation arbustive. Par contre, lorsque c'est impossible,
On demande un avis professionnel qui nous fait la démonstration de l'impossibilité de conservation. Et le règlement viendra encadrer les conditions de plantation et de reboisement qui sera nécessaire pour combler les pertes arbustives. Donc, je vais déposer l'avis de motion. Avis de motion déposé par Daniel Ricard. Donc, on est au point 31 maintenant pour l'adoption. Daniel? L'adoption du règlement que je viens tout juste d'expliquer, donc j'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde Luc. Secondé par Luc Bouchard. Point 32, Daniel. Un PIIA 2026-010 pour le 5290 et le 5308 rue principale. Les lots 5 658 076 et 5 359 975. C'est une demande qui visant à permettre la modification de l'enseigne. Il s'agit de liquidation 125, là, anciennement, ça commence à faire assez longtemps, l'ancien GA. Donc, la liquidation 125 qui a ouvert ses portes le vendredi dernier. Donc, le CCU était en faveur, donc j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par Pierre Lépicier. Point 33, Daniel. Dérogation mineure 2026-011 sur la rue du Boisé, le lot 6 245 374. C'est une demande qui vise à permettre la construction d'une résidence unifamiliale avec une hauteur plus élevée que la norme de 11 cm. Donc, la demande a été analysée par le CCU. Le CCU était favorable, donc je propose donc au Conseil de voter en faveur de la demande de dérogation mineure. Parfait. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde. Secondé par Caroline Lorrain. Point 34, Daniel. Il s'agit d'une demande d'exclusion pour le lot 5 358 551 au 835 chemin Joliette. Il s'agit du lot là, où est situé présentement Pelle International en face du mobilier Félix Valois. Donc, considérant les enjeux économiques de ce secteur, la demande initiale était de demander d'exclure uniquement le lot où est situé ce commerce-là. Nous, on propose d'élargir la demande d'exclusion de la zone agricole tout le long de la 131 entre le rang Saint-Martin et le Bénin, considérant qu'il y a d'autres entreprises dans cette zone-là, donc du côté de la 131. Fait que, donc, j'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par Pierre Lépicier. Merci Daniel pour les points d'urbanisme, et on retourne avec toi en loisirs, culture et vie communautaire. Donc pour les points de loisirs, point 35, Daniel. C'est bon, j'ai encore de la salive. Alors, autorisation de signature, dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, communément appelé le PAFIRSPA, pour le centre Yvon Sarrazin, pour la phase 2 des rénovations. Ce qui est prévu dans les grandes lignes, c'est la mise à jour des blocs sanitaires, les installations du sous-sol qui seraient rafraîchies, pour rafraîchir aussi la loge des artistes là, qui viennent au crapaud. Donc, c'est une autorisation de signature juste pour le dépôt d'une demande. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde Luc. Secondé par Luc Bouchard. Point 36, Daniel. Il s'agit aussi d'une autorisation de signature pour le dépôt d'une demande d'aide financière pour le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées. Le volet accompagnement de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Nodière, c'est pour obtenir une personne accompagnatrice là, pour des enfants à besoins particuliers pour le camp de jour estival 2026. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Merci Daniel. On est rendu à Patrice, point 37. Autorisation de signature pour un dépôt d'une demande d'aide financière pour la Société nationale des Québécois et Québécoises de la Nodière pour la Fête nationale 2026. J'en fais la proposition. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par?
Je seconde Luc. Secondé par Luc Ducharme. Point 38, Patrice. Autorisation de signature pour le programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2025-2026. J'en fais la proposition. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par. Je seconde. Secondé par Caroline Long. On retourne à Daniel, le point 39. Oui, une autorisation de signature pour le protocole d'entente d'utilisation des locaux, terrains et équipements avec le centre de services scolaires des Samars. Il s'agit c'est pour l'utilisation des gymnases d'école secondaire avec le camp de jour. Donc, pour la durée du camp de jour, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par. Patrice Ayotte, second. Secondé par Patrice Ayotte. Point 40, Daniel. Il s'agit aussi d'une autorisation de signature pour le contrat de ligue de deck hockey avec la compagnie Sport Deck au montant de 4 000 $ par année pour la location. Sport Deck est une entreprise de la région spécialisée dans l'organisation de deck hockey. Comme vous savez, on a fait installer une patinoire de deck hockey avec un programme de financement qu'on avait reçu l'an dernier. Donc, ça va se dérouler sur 2 soirs semaine. Il va y avoir des ligues jeunesse, ligues adultes, les lundis, mercredis de 18h à 22h. Et ce, du 18 mai au 2 septembre. Donc, à vous intéresser. Donc, j'en fais la proposition pour l'autorisation de signature. Et donc, proposé par Daniel Ricard, secondé par. Patrice Ayotte, second. Secondé par Patrice Ayotte. On va avec Patrice, point 41. Entente intermunicipale pour l'utilisation de la bibliothèque par la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes. Notre-Dame-de-Lourdes nous demande d'annuler la résolution numéro 2024-03-83 de l'entente de partage de la bibliothèque. J'en fais la proposition. Donc, les travaux sont terminés à Moi, la je bibliothèque. les travaux à Notre-Dame-de-Lourdes, mais on commence. Simplement. Et là, ils gardent le. Il y a J'en plus besoin. fais la proposition. Alors, proposé par Patrice Ayotte, secondé par. Je seconde. Secondé par Caroline Lorrain. On retourne à Daniel, point 42. C'est encore une autorisation de signature pour une lettre d'entente pour l'utilisation des terrains avec l'Association de soccer de Saint-Félix. Il s'agit de 2 lieux de pratique, là, le terrain du centre Pierre d'Alcourt, puis il y a aussi le terrain au parc Alphonse Robillard qui est situé sur la rue des Saules dans le domaine Émery. Donc j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par. Patrice Ayotte, second. Secondé par Patrice Ayotte. Point 43, Daniel. Autorisation pour l'affichage de poste pour le personnel d'animation d'accompagnement du camp de jour estival 2026. On va commencer avec l'équipe de coordination, c'est-à-dire un coordonnateur et 2 adjoints. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par. Je seconde Luc. Secondé par Luc Ducharme. Point 44, Daniel. Une autorisation pour l'affichage de poste pour notre agent de sécurité au parc et installation qui serait en fonction de la mi-avril à la mi-octobre. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par. Patrice Ayotte, second. Secondé par Patrice Ayotte. Point 45, Daniel. Autorisation pour un crédit de taxe pour l'organisme à but non lucratif, les Maisons Féliciennes. Il est à noter que le crédit de taxe est prévu de 5 ans de façon régressive. Le début se ferait en 2026. Ça fait partie de la contribution totale de la municipalité qui devait être jusqu'à la hauteur de 40% du financement total du projet. Et c'est ça. Donc j'en fais la proposition. Et on va annuler également la portion de taxe puisque les terrains ont été acquis dans l'année 2025, tard dans l'année 2025. Et puis, pour donner un coup de pouce à l'organisme, oui, exact, nous allons annuler le compte de taxe de 2025 également. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par. Merci. Secondé par Pierre Épicier. Non, c'est Pierre Gauthier. Je sais pas qui. J'ai dit Pierre, c'est correct, je dis pas le prochain. On est rendu au point 46, Daniel. Il s'agit d'une autorisation de signature pour une entente d'utilisation des locaux pour la Maison des Jeunes, le Phoenix. Donc, quelques nouvelles de la Maison des Jeunes. L'entente d'utilisation des locaux, c'est pour une période de 2 ans. On a eu un retour du programme de financement, du programme de soutien aux organismes communautaires qui va permettre au nouvel organisme
d'engager des ressources et de remettre en place des activités de manière plus régulière, et ce, à proximité pour les jeunes de notre communauté. Je tenais sincèrement à remercier le CA qui est en place, qui ont pris le temps nécessaire pour refonder une maison des jeunes, tout ça bénévolement, et qui ont fait un travail colossal pour toute notre communauté jeunesse. Et puis, en fait, je fais la proposition pour l'entente d'utilisation des locaux. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde. Secondé par Louis Pichard. Point 47, Daniel. Pour la réussite scolaire, il s'agit de bourses féliciennes de 2 montants de 400 $. Les bourses sont attribuées à 2 élèves finissant de secondaire 5 de l'école secondaire de l'Érablière, des élèves qui proviennent de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Et ces bourses-là sont remises lors du Gala des Toges qui a tout le temps lieu à la mi-juin, généralement à notre église. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Seconde. Secondé par Pierre Lépis. Merci, Daniel. Point 48, Caroline. Il s'agit on souhaite faire une résiliation d'un contrat avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton. On avait été chercher un service informatique qu'on appelait de portabilité pour nous permettre de répondre très rapidement à des demandes de citoyens qui chercheraient à avoir toute l'information que la municipalité détient sur eux. Puis on se rend compte que le service qu'on a été chercher est quand même très performant, disons, pour nos besoins. Donc, on souhaite résilier ce contrat-là parce qu'on pense qu'on n'a pas vraiment besoin de ce service-là, de cette ampleur. Parfait, donc tu en fais la proposition. Parfait, donc proposé par Caroline Lorrain, secondé par? Je seconde. Secondé par Louis Pichard. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Donc, M. Noël, si vous avez des questions sur des points de clarification de l'ordre du jour. Plusieurs en plus cette semaine. Hygiène du milieu. Mais je pensais que tout le service des poubelles, c'était la MRC qui s'occupait de ça. Et puis, je supplie qu'on fait l'achat de bacs. Dans le fond, oui, effectivement, c'est la MRC qui fait le service de transport. Donc, le transport collecte. Pour ce qui est des bacs, c'est resté au niveau de l'achat, reste dans chacune des municipalités. Donc, ça fait partie de nos coûts municipaux pour chaque municipalité, même du regroupement. Pour ce qui est des bacs bleus, par contre, ça, c'est plus la municipalité qui les achète. Maintenant, c'est Éco-entreprise Québec. Donc, il y a une délégation là, qui est faite via la MRC. Donc, c'est l'Éco-entreprise Québec avec la MRC qui maintenant gère l'achat des bacs bleus. Mais pour ce qui est des bacs noirs et des bacs bruns, c'est toujours la municipalité. Et MRM, c'est vraiment au niveau du transport. Okay. Il y avait quelques mois, là, il y avait un citoyen qui s'était plaint que son bac qui était brisé et qui ne voulait pas être remplacé. Puis à ce moment-là, vous aviez dit que c'était à la merci de lui redonner un nouveau bac. Dans le fond, c'est ça. C'est que c'est au niveau des communications, là, c'est le système de plainte est référé, dans le fond, à la MRC. Puis après, il y a comme ils font pour l'ensemble des municipalités, puis après, ça redescend au niveau des municipalités. Fait que le système comme de plainte, si on veut, demeure est rendu à la MRC, mais... c'est toujours la municipalité qui est en charge. C'est ça, qui va aller porter les bacs s'il y a des enjeux. C'est pas la MRC qui descend pour porter un bac quoi que ce soit. On est encore responsable du remplacement. Donc, si un citoyen, par exemple, appelle, ça va être nos employés qui vont aller réparer un couvercle brisé ou quoi que ce soit. Mais le système de plainte, lui, est uniforme, comme uniformisé. Monsieur Depsy veut rajouter quelque chose? Ben, je veux pas rajouter quelque chose, je veux poser une question. Le service que la MRC donne pour les bacs bruns et noirs, bleu et l'Éco-Québec, est-ce qu'on pourrait le ramener à la municipalité, ça? Parce qu'appeler la MRC pour faire changer un couvert sur un bac noir, ça fait même beaucoup de portes à frapper dans celui-là. Il y a plein de Dilexit. Je ne sais pas. C'est pas plein nous autres qui fait la job. Le contact, c'est plus facile avec les résidents. C'est la décision qui avait été prise là, quand il y a eu le regroupement. C'est l'ensemble des municipalités. Donc là, dans le fond, on est comme 9 municipalités. L'objectif, c'est qu'il y a 9 municipalités qui s'en vont dans un sens. Fait que si on est la seule municipalité qui fonctionne différemment, il y avait un objectif de le faire au
Ouais, puis l'idée, c'est de garder une traçabilité des plaintes pour être capable de. Fait que de cette façon-là, puis c'est parce que Non, on gère moi, c'est juste plus, une question. c'est que ça Je devient me trouve plus difficile. facile pour l'histoire. Oui, mais c'est que dans le fond, compte tenu aussi que le bac bleu, lui, c'est Éco-entreprise Québec. Fait que si on fonctionnerait comme ça, il faudrait que pour le bac bleu, on fasse les requêtes à la MRC, puis on pourrait juste garder le bac brun et noir. Parce que dans le fond, c'est Oui, maintenant c'est la ça. MRC qui est délégataire pour les bacs bleus. Fait que là, ça deviendra encore plus difficile aux citoyens de dire, lorsque c'est pour vos bacs bleus, appelez à la MRC, mais lorsque c'est pour vos bacs bruns et noirs, on appelez à la municipalité. Donc, on se dit, regarde, on va tout l'envoyer à la MRC, c'est plus simple. Puis la MRC a décidé de prendre ce service-là. Fait que je ne sais pas si ça répond à la question, mais l'objectif, c'était de ne pas encore davantage mélanger les citoyens. Ça convient? Oui. Point 19, octroi de contrat pour entretien d'aménagement paysager. Rendu à 52 000 $, il serait peut-être souhaitable de penser d'employer un employé saisonnier. Je sais pas, j'amène ça sur la table. Parce qu'avant, c'était 36 000, là, on est rendu à 52 000. Ce que je peux dire, c'est que... Parce qu'il y a d'autres villes qui ont des employés là, qui prennent en Je charge. dirais que pour nous, M. Nel, ça n'a jamais été un succès dans les derniers... Dans le fond, ça fait à peu près 4 ans qu'on va à l'externe. On a eu des contrats avec Paysagiste Angeli, avant avec Sentier Pavé. Et quand on avait été à contrat, c'était pour nous vraiment propre, parce que dans le fond, on avait essayé plusieurs années d'y aller en internalisant, donc en engageant des employés pendant la saison estivale pour venir faire ça. Et pendant les années qu'on l'a essayé, ça a vraiment été difficile dans le fond, parce que les employés nous quittaient. Donc là, on se ramassait, on était un petit peu à risque. On était à risque, dans le fond, de se retrouver devant rien pendant l'été. Puis là, c'était nos travaux publics qui devaient, en plus des travaux qu'il y avait, compenser, mais c'était imparfait. On a eu des situations qu'on ne voulait pas nécessairement revivre. Donc, on a décidé d'aller à l'externe pour s'assurer de la qualité du service. Oui, c'est un petit peu plus cher, mais au moins, on s'assure que les contrats sont respectés et que l'ensemble des... Mais si je me souviens là, de ce que vous faites à Belle, là, vous ne faites pas faire trois cotations. Hein? Vous allez juste sur le local. Dans le fond, on reste local. Avant, on avait Sentier Pavé, donc on pouvait demander 2 prix. Maintenant, il n'y a pas... Donc, moi, je trouve que c'est pas maximiser cet octroi de contrat-là. Vous devriez réviser pour l'année prochaine là, votre approche, parce que rendu à 52 000, là, ça revient cher. Peut-être pour y avoir comme un 10 12 000 de moins cher. Peut-être, je ne sais pas. Mais, parce que là, il faut... Oui, c'est ça. C'est sûr que d'année en année, il y a de plus en plus, il y a eu des ajouts de Oui, je sais, mais si vous construisez une maison puis vous dites « Ah, je vais prendre lui », puis vous ne commencez pas à tâter le terrain sérieusement pour voir si vraiment la personne est sur le marché. Bien, je pense que, on vous explique un peu la situation qu'on a eue par le passé, c'est pourquoi on va à l'externe. Avant, effectivement, notre objectif, c'était d'encourager local. On a toujours eu aussi une volonté d'encourager local. C'est sûr que ça a une certaine limite. C'est toujours jusqu'à où on est capable d'encourager le local sans nécessairement être une surcharge pour le citoyen. Pour les prochaines années, on pourra regarder c'est quoi les prix à l'extérieur pour des firmes externes de la municipalité. Mais là, pour l'instant, l'objectif, c'était de continuer. On a été satisfait du travail de Paysagiste Angeli. Puis effectivement, il y a eu des augmentations de coûts, mais il y a eu des augmentations au niveau de nos surfaces à aménager. Donc, ça vient aussi là, être une raison d'augmentation du coût. Moi, je vous dirais que ça explique un peu pourquoi on va à l'externe, puis qu'on a décidé de ne plus aller à l'interne. Puis pourquoi avant on demandait 2 prix, là, il y a Paysagiste Angeli qui est au niveau local. Mais ça pourrait être discuté en comité de voir des surtout des qu'à chaque fois vous dites qu'il y a un conflit d'intérêts. Ça éliminerait justement cet aspect-là. Pas pourquoi, non, mais il y en a 2 là, qui sont comme en conflit d'intérêts. Ça viendrait aussi compenser cet aspect-là. Je peux-tu juste rajouter quelque chose? Non, votre commentaire est très bon, mais je veux juste vous rassurer que là, 2 ans ou 1 an, 2 ans, la différence entre le plus haut soumissionnaire et le plus bas soumissionnaire, il y avait environ 900 à 1 000 $ des contrats. Vous vous souvenez de ça? Fait qu'il est quand même, il était proche, là, tu sais. Oui. Là, ils ont peut-être parti sur skid, mais en tout cas, dans le temps, il était proche. Mais c'est parce qu'il y aurait peut-être des opportunités d'avoir quelqu'un de permanent. Oui. Parce qu'il y a le programme de plantation. Si on veut
faire de la vérification d'audit des zones de plantation, tout ça, mais peut-être si c'est une personne de ressources à ce moment-là. C'est en sous une graine qu'on veut un arbre un jour. Oui. Pas de problème. Vous avez raison. On l'entend. Le pays est inclus dans le prix aussi. Le pays, il ne baisse pas, lui, il monte assez cher. C'est ça. Point 26, 26. dans urbanisme et environnement. Je voudrais savoir de la clarification de affectation du sol. C'est l'usage. OK? Puis pourquoi que, tantôt M. Ricard a dit, ça partait de la rue d'Autré au bureau de poste. Si on parle... Non. Non, en fait, j'ai mentionné le bureau de poste parce qu'il fait partie de cette zone-là, mais ça va jusqu'à Barrette. Jusqu'au chemin d'arrêt. OK. Mais ça part Malade d'Autré. va peut-être fourché, là, Après, mais... dans la cour Donc quelqu'un là, qui est en haut de l'église, il ne peut pas faire de commerce. En fait, ça? c'est parce que là, c'est une autre zone qui était qui est déjà probablement correcte. Il y a une partie qui est institutionnelle, donc il y a des OK. usages résidentiels institutionnels dans les autres dans l'autre partie de zonage. Mais celle qui était problématique, qu'on voulait venir corriger pour ajouter l'usage commercial, c'est la zone là, que M. Ricard a exposée, OK. donc disons du tournant, là, donc dans la courbe, là, rue d'Autré jusqu'à chemin d'arrêt. C'est bon, parfait, merci. Le point 30, Oui, qui est pour le reboisement. oui. Donc, si je comprends avec cet article-là, en ce qui concerne le faubourg 3, qu'il n'y a plus d'arbres, il devrait y avoir une plantation qui se fasse sur tout l'ensemble des terrains, en arrière et en avant. C'est ça que ça va dire? Dans le fond, le règlement ne s'adresse pas juste à Faubourg, mais ça va pouvoir s'appliquer. Bien, c'est un exemple très Mais plausible, là. Oui, c'est un exemple. Parce Oui, qu'ils mais ont- ce que je veux dire, c'est que c'est à l'ensemble de la municipalité et pour les autres projets, ça va s'appliquer. On est venu revoir l'ensemble des dispositions, dans le fond, en lien avec la conservation et le reboisement. L'enjeu, c'est ça, c'est que, dans le fond, ce qu'on vient dire par le règlement, c'est que l'objectif numéro 1, c'est de conserver. Donc, dans le fond, il y a un objectif de conservation qui donne un pourcentage selon la dimension du terrain. Dans la mesure où il y a une étude d'un professionnel dans le cadre d'un projet de développement. Là, on parle, parce que vous parlez de Faubourg, donc c'est un exemple, dans le cadre d'un projet de développement, et le règlement vient spécifier carrément, là, isolé dans ce cadre de projet-là, comment ça fonctionne. L'objectif, c'est de conserver l'objectif numéro 1. Dans la mesure où il y a une étude faite par un professionnel, donc un ingénieur forestier ou une personne compétente, qui vient démontrer l'incapacité à conserver pour des réalités terrain, des enjeux, peu importe lesquels, qui sont justifiés dans l'étude, bien, à ce moment-là, ce qu'on va venir faire, c'est demander, oui, l'abattage va être autorisé, donc la conservation ne sera pas atteinte. Par contre, on vient compenser par une plantation d'arbres qui est supérieure à ce qui est obligatoire dans la réglementation de base pour ce qui est de la plantation d'arbres. Donc, si par exemple, là, je vous donne un exemple, mais si par exemple, je dis habituellement sur un terrain, il doit y avoir 2 arbres, mais là, à ce moment-ci, on va demander par exemple 4 arbres. Là, c'est juste donc on va demander une compensation supérieure au niveau de la plantation, au niveau du nombre et au niveau de la grosseur, donc du calibre de l'arbre, pour s'assurer qu'on ne vient pas. Donc, par exemple, là, au niveau du calibre, c'est 2 fois le calibre de celui qui doit être planté et maintenu sur un terrain résidentiel. Donc, par exemple, chez vous, vous devez toujours maintenir un arbre en façade. Vous n'avez pas en moins que l'arbre soit malade, c'est justifié, vous pouvez le couper. Mais si vous le coupez, vous le replantez, il y a une dimension qui est prescrite. Dans le cas d'une non-capacité à conserver, le calibre va être 2 fois supérieur pour s'assurer qu'on vient quand même atteindre l'objectif plus rapidement d'avoir des arbres matures dans un nouveau développement. Donc, c'est la façon qu'on a trouvé pour trouver l'équilibre, parce qu'effectivement, il y a des situations où la conservation n'est malheureusement pas possible. Mais la définition de conservation, vous dites, OK, s'il y a un arbre mettons, de 10 pouces, l'ingénieur dit couper. OK, on coupe le 10 pouces. Mais tous les autres arbres aux alentours de cet arbre de 10 pouces-là, qui a peut-être 4 pouces de gros, pourquoi ils ne les conservent pas? Ça ne fait pas partie de la définition. Parce que j'ai toujours l'exemple du faubourg. Là. Bien, il y avait des arbres là, qui avaient des dimensions plus gros que l'arbre que vous allez exiger de planter. Ah oui, ça Pourquoi il ne peut pas garder dans la définition, là, c'est quoi les arbres
À quelle grosseur qu'on dit, ah, il faut l'enlever? C'est-tu un pas une arbre question de 3 pouces, il est viable, il fait partie de la zone naturelle? C'est pas défini. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est plutôt une question, quand il y a un nouveau développement, les incapacités souvent de maintenir, c'est qu'on ne vient pas dire l'arbre de telle dimension doit être conservé. C'est pas ça que le règlement dit. Parce que dans le fond, quand on fait un nouveau développement, même si on dit de garder cet arbre-là, ça se peut que l'arbre soit en plein milieu du bâtiment ou des nouveaux projets qui vont passer. Donc, il y a quand même des enjeux sur le terrain. Il faut comprendre que dans le cas de Faubourg, c'est des petits terrains. Il y a des travaux, surtout dans ce secteur-là, il y a des travaux de remblai. Donc, il y a des enjeux de terrain, de conception du projet qui fait qu'il y a une incapacité de maintenir du boisé. Et c'est sur cet argumentaire-là qu'on demande d'avoir. En fait, on demande une étude qui vient démontrer c'est quoi les incapacités au niveau de la conception du projet, du terrain, pourquoi c'est impossible de conserver des arbres. Mais nous, notre réglementation au niveau de la conservation d'arbres, elle vient simplement dire qu'il faut garder un pourcentage de boisé. Donc, c'est un pourcentage arbustif, là. Donc, par exemple, 10 quand c'est un terrain, puis il n'y a pas de lieu où le garder. Tu sais, ce que ça dit, c'est qu'il doit y avoir un minimum de tant de pourcentage par terrain. Et là, si ce n'est pas possible, puis qu'il y a des raisons, avec un argumentaire qui est justifié par un professionnel, là, à ce moment-là, on peut abattre et compenser par de la replantation supplémentaire. Mais on ne vient pas, comme je dis, là, au niveau de la réglementation de base, définir dans quel cas, quel arbre doit être maintenu. Ça, c'est pas dans le règlement. Dernier point, point 34. Oui. Demande d'exclusion. Oui. Je ne sais pas de où, comment ça a été créé, cette demande-là. C'est-tu la demande du propriétaire? Oui. C'est-tu la demande du zonage? C'est à la demande du propriétaire. Je ne sais pas, Daniel, si vous l'avez. OK. Oui, dans le fond, c'est à la demande du propriétaire. C'est pas le propriétaire, donc c'est le locataire, là, donc, qui a Mais c'est gestion bouchée de propriétaire. Donc, dans le fond, le locataire qui nous a fait une demande, parce qu'il y a un enjeu actuel là, au niveau de son entreprise. Dans le fond, le locataire, qui est propriétaire aussi d'un autre terrain, est sur le point de prendre sa retraite. Dans le fond, il veut vendre dans les prochaines années. Et en ce moment, il y a des enjeux là, au niveau de la conformité, donc de l'usage actuel sur le terrain de monsieur qui appartient à M. Boucher. Donc, c'est pour ça qu'il nous a demandé de faire une demande d'exclusion pour venir régulariser la situation, parce qu'en ce moment, ça va être impossible pour lui de vendre si c'est pas régularisé. Et compte tenu qu'il y a un enjeu, on est conscient là, que c'est quand même une pointe où il y a d'autres usages potentiels. Agricoles. Donc on s'est dit, quand on va faire une demande, on va venir faire une demande à portée plus collective pour venir régulariser des situations. C'est bon, merci. Alors, ça fait le tour de la deuxième période des questions. Donc, on va juste remettre la caméra du bon côté. Alors, ça me prendrait une personne pour lever la séance. Proposée par Pierre Lucier. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous, qui nous écoutent à la maison. Monsieur Tunel d'être là avec nous. À chaque séance, on vous souhaite une belle fin de soirée.